Les accords entre la France et les pays africains ont souvent été critiqués pour favoriser la France. L'héritage du colonialisme et le maintien des liens économiques et politiques ont conduit à des conditions déséquilibrées. Les accords commerciaux privilégient souvent les biens et industries français, freinant le développement des économies locales. Cela perpétue un cycle de dépendance et empêche les nations africaines de réaliser leur plein potentiel économique. Ces accords, considérés par certains comme perpétuant une dynamique de pouvoir inégale, ont suscité des appels à une plus grande transparence, à des négociations équitables et à une rupture avec les schémas historiques d'exploitation. Dans cette vidéo, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, nous raconte en détail comment les accords de sécurité entre le Mali et la France n'ont profité qu'aux Français, et comment d'autres accords ont simplement violé la souveraineté du Mali. Écoutez ce qu'il a dit. Mais je vous dis, la scène internationale est marquée par tellement d'injustice et tellement de violence. Souvent, il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amené à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Mais en assumant aussi, chaque chose a ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut dans certains cas affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment que et ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays. C'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions, même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, donc, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait. À un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire, tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. S'ils organisent demain
la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Certains font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller dans ça. Il dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une enceinte internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Et vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Ou bien c'est que John est là. Voilà. Donc ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non, on dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, se dit, c'est écrit. Donc malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'amunissement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'amunissement aussi, c'est 1,3 milliard de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars, quelqu'un va donner ça en CFA. 1,3 milliard de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous on va même partir. Nous on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand eux ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que eux, c'est des missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez, nous, on s'occupe d'autres choses ici. Bon, on a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste. C'est le terrorisme qui nous tue. C'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre les terroristes. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué ceci, on a tué des peuls, on a... Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc, on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin, mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'amunissement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Hein. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts dedans. Et qui décide à l'amunissement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances tapis dans l'ombre qui décident ailleurs. Donc on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous êtes venus vous sacrifier, mais peut-être le véhicule dans lequel vous êtes venus nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne. Beaucoup d'entre eux sont venus de bonne foi. Par exemple, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dedans, qui sont à Ber ou dans d'autres localités, qui sont venus aider de bonne foi. Mais ceux qui tirent les ficelles sont d'autres puissances qui ont perdu pied au Mali, qui cherchent à revenir par l'amunissement pour faire mal au Mali, et le Mali ne peut pas s'asseoir regarder ça. Donc on a décidé de tirer une conclusion. Merci. Comme je l'ai dit encore une fois, toutes ces décisions sont extrêmement difficiles. Il y a des milliers de Maliens qui sont certainement concernés, qui ont eu mal à cause de ça, qui ont perdu leur travail. C'est vrai, l'amunissement n'est pas venu au premier point pour développer le Mali ou pour créer des emplois. Ils sont venus pour sécuriser. Ça, ils ont failli. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont dedans, l'État s'est organisé pour essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir les accompagner. Mais nous,
on ne pense pas qu'au personnel de la Malien de la MINUSMA. Nous, on passe à tous les pays parce que c'est dans quoi on est là. Mais ça affecte tout le pays, pas seulement ceci. Donc si nous sommes tous affectés là, mais eux-mêmes, ça va être une petite partie dedans. Donc nous travaillons pour pouvoir amener. Donc c'est dire que chaque décision a une conséquence, y compris pour nous-mêmes. Même quand nous disons partez, nous savons que quelque part, ça va faire mal au pays, mais nous disons que dans le long terme, ça va bénéficier au pays parce que nous aurons la capacité de pouvoir nous battre. Parce que tant qu'ils sont là, c'est comme si tu as quelqu'un qui est devant ta porte, qui assure ta sécurité, etc. Toi-même, tu n'auras jamais envie de faire parce que c'est que lui, il est là, il va le faire. Mais si tu sais qu'il n'y a personne, toi-même, tu vas sortir chaque nuit, tu fais le tour, tu regardes. Si tu dois chercher un gourdin pour te défendre, tu vas le faire. Mais tant que lui est là, tu vas dormir. Mais même si lui n'a pas